Bonjour à tous, je vous propose de continuer sur la thématique du sommeil que j'ai lancée en fin de semaine, pour savoir si là, parmi vous, vous avez des difficultés aussi à vous endormir, s'il vous arrive, voilà, de vous coucher et d'avoir le mental, les pensées qui sont toujours là, lancinantes, de faire, la crêpe dans le lit, de vous tourner d'un côté, de l'autre, de continuer à vous soumettre des pensées du type: «Il faut absolument que je m'endorme, demain ça va être terrible, je vais ne dormir que 1 heure, 2 heures, 3 heures» et de ne pas réussir à trouver les clés pour vous endormir. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, eh bien cette vidéo est faite pour vous et je vous encourage à aller, jusqu'au bout. Donc évidemment, pourquoi on ne dort pas? Ça, c'est la question. Le sommeil est souvent un indicateur de notre état du moment. Quand on est stressé, submergé, quand on a des émotions qui nous envahissent et auxquelles nous ne savons pas trop faire face, eh bien, notre inconscient, pendant la nuit, lui, continue de rouler et d'envahir, notre mental. Il n'arrive pas à se mettre en mode pause parce qu'il n'arrive pas à digérer, ses états émotionnels. Donc évidemment, il y a des petites choses qui peuvent, vous aider, des choses toutes simples à mettre en place. C'est du bon sens. Évidemment, je vous recommande de vous couper des écrans le soir à partir d'une certaine heure, de manger léger pour ne pas alourdir votre digestion, de bouger un maximum pour fatiguer aussi un petit peu votre corps, d'essayer d'avoir une hygiène, régulière, de vous coucher à heure fixe. En fait, le sommeil, ça se prépare. Il y a besoin de mettre en place des rituels, des protocoles où, voilà, conscient, inconscient vont comprendre que ça va être l'heure d'aller se mettre au lit. Et puis là, je vous propose une petite astuce supplémentaire qui est, ce que j'appellerais la pièce à penser. C'est un exercice que j'aime beaucoup, où je vous encourage à choisir dans votre maison, dans votre appartement, dans votre lieu de vie, une pièce dédiée aux pensées. Vous allez peut-être prendre un carnet pour ceux qui ont besoin d'écrire, sinon c'est pas une obligation. Vous allez vous mettre dans cette pièce et vous allez vous autoriser à penser, à décharger tout ce qui est présent ici dans le mental. Donc, les pensées du jour, pouvoir faire le bilan de cette journée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est venu gérer comme état émotionnel? Comment vous vous êtes senti? Et puis peut-être d'anticiper les pensées de demain, comment va être cette journée? Pourquoi est-ce que ça génère un peu d'anxiété? Comment vous pourriez faire pour être actif, proactif? Et vous décharger, vous libérer, vous libérer. Jusqu'à ce que il n'y ait plus rien, vous êtes apaisé, et alors vient le moment d'aller vous coucher. Et vous allez vous endormir, et si vous ressentez de nouveau qu'il y a des pensées qui reviennent, c'est là où l'exercice peut être un petit peu difficile au début, vous vous relevez et vous retournez dans la pièce à penser pour continuer à vider le mental, pour continuer à vider les pensées. Jusqu'à ce qu'il y ait encore plus rien et vous retournez dans le lit. Et là, l'idée, c'est de permettre à l'inconscient de comprendre que le lit, c'est pour dormir et la pièce à penser, c'est pour penser. Et d'essayer de dissocier un peu les deux. Donc ça va permettre un cadrage pendant peut-être les premières heures, premiers jours, où vous allez tester cet exercice, mais il y a de fortes chances que ça puisse vous aider. Et puis parce que je suis sympa, allez, allons-y. Je vous ai évidemment rédigé tout un article sur le sommeil et les bienfaits de l'hypnose aussi concernant le sommeil, avec un podcast de 6 minutes pour vous aider à vous endormir, vous caler ma voix dans vos oreilles, vous laisser guider, et puis vous me dites en commentaire si tout ça vous a aidé. Je vous souhaite évidemment une très belle fin de journée, mais surtout une douce nuit. À bientôt. Au revoir.